Et pouf tout le monde, c'est Antares. Donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo de gear et matériel d'airsoft. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon gilet tactique que j'utilise du coup à chaque partie depuis maintenant une paire de mois pour ne pas dire un an. Donc là bon j'ai pas tout démonté mais je vais vous présenter à peu près l'intégralité. Je vais pas tout m'amuser à tout démonter et tout ça parce que j'ai une OP dans pas longtemps. Donc mon gilet tactique, c'est un fly. Essayez de vous montrer ça, mais voilà, c'est un fly gilet tactique fly, donc en Cordura. Donc le modèle pour des plaques taille M. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je sais que les dernières versions qu'on trouve maintenant partout sont aux alentours de 120 euros. J'ai revu le même que le mien il y a pas longtemps en promo sur un site, je me rappelle plus duquel. 70 euros il me semble. Enfin je sais plus combien moi je l'ai payé, ça remontait à un moment déjà. Ça remonte à un peu plus d'un an d'ailleurs. C'est un gilet tactique, honnêtement je vais vous faire mon retour d'expérience aussi dessus. On va en profiter. Donc c'est un gilet tactique qui, quand vous l'achetez, vous avez les plaques en mousse fournies avec. Les fausses plaques balistiques en mousse. Voilà. S'il veut bien venir, ça c'est différent. Voilà. Donc des petites plaques en mousse, honnêtement. Voilà. Enfin, je suis un grand fan des plaques en mousse, parce que les plaques plastiques, ça donne là une belle forme et tout ça. Ça fait des fois plus réaliste au niveau de la forme d'ailleurs. Mais j'ai toujours, enfin, comme moi j'ai une tendance à me ramasser une paire de fois des pelles et à tomber, faire des beaux plats. J'ai toujours peur qu'une plaque plastique explose. Bon, une chose est sûre, c'est que avec ça, vous avez les boutons de pression de scratch, vous ne perdrez pas, vos plaques ne vont pas tomber toutes seules. Ils sont bien arrimés. Le moment galère. Voilà. Vos plaques vont bien tenir dedans, vous inquiétez pas. Après, c'est fourni avec des plaques en mousse, mais vous pouvez les changer. Hein. Vous pouvez rien mettre ou mettre des plaques plastiques. Donc c'est un gilet qui est pas mal, surtout pour la face avant, parce que vous pouvez attacher en molle simple, voire même avec des passes en molle avec du scratch. Ça c'est, je vais vous montrer. Vous avez entre des passes en molle, enfin voire même avant des passes en molle, en dessous des passes en molle, du velcro. Donc vous pouvez réussir à bien arrimer. Vous avez une bande de velcro là pour mettre soit une bande patronymique, ou moi j'ai mis une bande, enfin un patch canef. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre 3 ports chargeurs, je dirais type M4 ou enfin type 556 en général. Moi c'est des poches chargeurs G36. C'est comme je joue au G36, bah, j'ai adapté un peu. Les ports chargeurs de mémoire, ceux-là c'est des Delta Tactics commandés chez Destockage Game. Moi perso ils me vont très bien, peut-être que sur le long terme je vais dégager l'élastique parce que des fois ils m'embêtent un peu. Bon ça après c'est un goût personnel mais c'est quand même bien pratique. Donc comme sur voilà, Delta Tactics, on le voit un petit peu là. Sur Destockage Game, les portes chargeurs G36 ils l'ont pas en x3 direct. J'ai acheté un porte-chargeur double et un porte-chargeur simple pour mettre dessus. Enfin pour faire 3 devant pour que ça soit plus simple et plus esthétique on va dire. Après j'ai un deuxième lot de porte-chargeurs c'est un double poche où dedans vous pouvez mettre soit par poche 2 chargeurs type M4 ou un chargeur du G36. Moi j'ai rentré la languette des poches à l'intérieur. Parce que comme l'élastique sert bien des chargeurs G36, j'ai pas besoin d'un passant devant.
C'est une double poche Nuprol acheté chez Shotgun à Reims. Donc pareil, très efficace. C'était mes premières poches sur ce gilet là qui était devant avant. Donc j'ai repassé sur le côté. Même s'il n'y a pas de cummerband avec des passes en molle. Comme j'ouvre qu'un côté, de toute façon j'ai accroché ça sur ce côté là. Donc ça me sert, j'ai un chargeur en robe, comme j'ai 5 chargeurs G36, j'ai un chargeur en robe et ça me permet d'avoir une poche pour mettre tout un tas de vacheries, on va dire. Ensuite à ça se rajoute, donc pour le moment, qui risque de changer par la suite, parce que j'ai envie d'un peu de changement. J'ai un PTT, alors je sais plus ce modèle là, lequel que c'est. Une copie de PTT de chez Z Tactical. Donc, qui est souvent là pour décorer, puisque ben, comme j'utilise pas souvent la radio, il sert quasiment qu'à faire beau. Pour ça qu'à mon avis, mon headset va vite être à revendre. Donc j'ai fait passer le fil sur deux trois passants là. Et après je l'ai fait passer le rab à l'intérieur. Donc qui rejoint ma radio, mon Toki. Donc c'est un Toki Midland G7. G7 ou G7 Pro, je sais plus. Donc où c'est branché directement sur une poche porte-chargeur que j'ai acheté, enfin une poche radio que j'ai acheté d'occasion. Donc je peux pas vous dire la marque que c'est. Mais on en trouve partout, pas spécialement cher. Et enfin, des derniers éléments que j'ai accrochés sur mon gilet tactique, c'est une sangle 1 point, donc élastique, un peu pour amortir, pour accrocher le G36. C'est très pratique. Après, dans des rares cas de jeu, pour moi, ça peut être un peu gênant. L'inconvénient, c'est que du coup, comme ça, accroché devant, quand vous passez au PA ou que vous courez et que vous maintenez pas le G36 ou votre réplique longue, ben, suivant la longueur, vous reprenez un peu votre réplique dans les joyeuses, dans les glaouis. Donc, pour l'instant, c'est comme ça va peut-être changer, je sais pas. On verra la suite. Donc, moi, j'ai calé sur les deux petits passants au niveau des épaules. Et pour un peu répartir le poids et pas m'exploser la nuque et tout ça, je l'ai accroché avec deux petits mousquetons dans le dos, comme ça la plaque en mousse amortit un petit peu aussi. C'est simple, efficace, enfin efficace je sais pas, simple oui. Après ça dépend des goûts, ça dépend des personnes. Donc pour en revenir sur le gilet, donc le gilet fly, donc j'ai accroché ma radio sur l'avant là pour pas qu'elle tombe. La fermoir c'est un simple clip qui tient très bien, hein, ça y a pas de souci. Le seul reproche que je peux lui faire à ce système là, c'est que quand vous courez ou quoi, ou si vous respirez un grand coup, l'attache latérale a tendance à se desserrer un peu. Et ce qui fait que bah, des fois, ça peut arriver que bah, quand ça s'est desserré, que vous avez pas resserré entre temps, quand vous voulez arracher un chargeur de devant, moi ça m'arrive avec les chargeurs de G36, étant donné qu'il y a des rebords partout, bah, vous reprenez le haut de la plaque un peu dans la tronche. Donc c'est le seul point négatif que j'ai à ce gilet là. Bon après l'autre point négatif qu'on peut avoir, mais ça dépend des personnes. C'est sûr que moi ça peut me gêner un petit peu. Il n'y a pas de mousse respirante là. Donc bah, si vous transpirez beaucoup, vous êtes trempé tout de suite. Bon, je pense que c'est pas un gros souci non plus. Ça peut encore le faire. Après, au niveau des épaules, il y a un léger rembourrage sur les deux petites languettes de chaque côté. Et jusqu'à un petit peu près devant, on voit un petit peu la couture là. C'est un petit peu renforcé avec une légère plaque en mousse. Bon, je vous cache pas que honnêtement, suivant les répliques que vous avez, suivant comment vous bougez, à la fin de la journée, vous avez quand même un peu de douleur aux épaules. C'est pas tant les languettes en elles-mêmes, c'est juste que ben, comme c'est deux petites languettes, c'est au niveau du pont se rejoint les deux petites languettes où ça peut faire un peu mal à la fin de la journée. Après ça dépend, moi ça m'est arrivé allez, sur 4 ou 5 copées d'affilée, ça a dû m'arriver 2 fois.
Donc ça peut arriver, mais c'est pas non plus la mort, c'est pas insupportable, ça va pas vous gêner pendant la partie. Souvent d'ailleurs vous allez même pas avoir mal quand vous allez retirer le gilet, mais plus le lendemain. Ça va vous faire des petites courbatures. C'est pas non plus atroce, hein, c'est un petit peu mal. Voilà, c'est pas grand chose. Donc voilà, donc j'espère que ceci ça vous a intéressé, que ça vous a aidé. Donc regardez des fois, donc, le modèle exact, ce modèle-là exactement, commence à être compliqué à trouver. Après, il y a la nouvelle version, comme je disais, 120, 130 euros, suivant des sites, suivant des périodes. Vous avez deux cummerbunds, où ça fait une attache en plus là, un truc qui s'attache là et qui se met là, qui permet d'avoir deux cummerbunds en plus des attaches comme ça. Donc c'est sûr que comparé au prix, quand vous trouvez exactement ce modèle-là de chez Fly, ça vous fait peut-être un peu plus cher, ça vous fait plus cher. Après, côté pratique, je pense que les deux cummerbunds sont mieux au niveau maintien. Après, sinon, vous pouvez retrouver des modèles similaires d'autres marques, des copies. Il me semble qu'Invader Gear en a fait à une époque. Enfin, sinon, vous avez plein d'autres marques qu'en ont fait. Il va y avoir Maudit qui a fait le même modèle, plus ou moins, tout ça. Après, je sais pas ce qu'il vaut. À savoir, en discutant avec d'autres joueurs, en regardant un peu sur internet, euh, beaucoup de personnes qui ont eu du fly ne s'en sont pas enfin, ils en sont quand même relativement contents. Bon, ils sont passés des fois à des gammes au-dessus, enfin des gammes au-dessus, à des modèles entre guillemets supérieurs, aussi bien chez Fly que d'autres marques. Mais tous ceux qui ont eu du Fly en étaient contents. C'est relativement solide. C'est une marque qui. Donc là, je sais pas exactement comment ça marche, mais apparemment, ça serait une marque qui fait aussi du matériel professionnel, donc des porte-plaques pro et tout ça. Là, je peux pas vous dire exactement le quoi du comment, mais Fly est quand même une très bonne marque. Après, il y a plusieurs modèles différents, chacun prend celui qui va. Après, j'y honnêtement, chez Fly, parce que comme j'ai que celui-là, chez Fly, pour commencer avec un porte-plaque, même si faites de l'airsoft depuis un moment, mais si vous voulez vous essayez au porte-plaque plus ou moins, ou si vous voulez déjà un porte-plaque de bonne qualité, sans forcément payer le prix d'un 5.11 TacTech ou un 5.11 en général à plus de en moyenne 180-200 euros minimum. Fly fait des très bons produits, euh, relativement personnalisables et personnellement, j'ai jamais trop de soucis avec. À part, bon, ça c'est une solution qui peut se résoudre rapidement aussi, à part, comme je dis, le problème de desserrage de la sangle latérale. L'autre petit souci, des fois, mais ça dépend plutôt des personnes. Si vous êtes aussi souple que moi, il y a des fois, attacher ça peut être marrant. Vous pouvez rigoler un moment. Mais après, c'est pareil, moi je n'ai pas de souplesse ni rien, donc j'ai tendance à choper des crampes tout le temps, donc ça aide pas non plus. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé surtout. Si des personnes, enfin des revendeurs ou des marques veulent me proposer des produits à essayer, je suis preneur. Je suis toujours prêt à essayer des nouveaux produits. Euh, voilà, c'est quelque chose où je serais très content de vous aider, d'essayer. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss tout le monde.